commencer ce message en disant que parfois, il y a en chacun de nous des forteresses invisibles. Et aussi, en même temps, et ça je m'en suis rendu compte hier à la réunion aussi, et dans tous les entretiens que j'ai, eh bien, c'est que bien souvent, il y a un formatage. Et plus on a des années de conversion, et plus le risque, c'est d'être formaté. Et encore hier soir, je communiquais par SMS avec quelqu'un, et la personne me disait ce matin, elle me dit, tu sais, Louis, avec ce que tu m'as dit, et donc il fallait lui dire certaines choses en vérité. Elle me dit, il y a eu un déclic qui s'est passé en moi, et je ne me rendais pas compte de ma manière de fonctionner. Et ce matin, je voudrais donc vous partager, donc il y aura 3 témoignages très émouvants. Donc, et pourquoi vous les apportez? Parce que ces derniers temps, vous savez, je crois que si on apprend, je parle avec Suzanne, je parle de notre expérience, je ne peux pas parler de la vôtre, eh bien, quelque part, je me suis rendu compte que la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et surtout, moi, ce que j'ai besoin de comprendre et besoin de savoir, c'est où est-ce que j'en suis avec mon Dieu et dans cette relation que nous pouvons avoir chaque jour. Et je me suis rendu compte par rapport à ce formatage, par rapport des fois aussi, parce qu'on pense tellement bien connaître la Bible que ça y est, on sait tout, on a tout compris. Et puis en fait de compte, eh bien, comme je disais hier, pour moi, c'est pas Seigneur, Seigneur, mais c'est des actes, c'est faire sa volonté. Et ça, c'est le plus important pour Dieu. Alors, j'ai donné un titre à ce message, « Les épreuves de la vie révéleront ce que je suis réellement ». Et tout à l'heure, nous passerons donc une vidéo, et il y a ce psaume que peut-être nous citons bien souvent, le psaume 34, que vous connaissez, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et nous avons réalisé cet été que, en fait, quand, je le redis encore, nous sommes dans un processus donc de transformation. Et je pense que ce matin, vous direz amen avec moi. Écoutez bien, parce que ce matin, ce message, vous savez, j'ai passé vraiment beaucoup de temps, Suzanne peut vous le dire, et ce que j'aimerais, c'est vous bénir. Vous savez, en tant que pasteur, que ce soit hier après-midi ou avec vous ce matin, nous avons une responsabilité. La responsabilité, c'est de prêcher la vérité, c'est de dire la vérité, rien que la vérité, et rien que la vérité. Et parfois, eh bien, des fois, cette vérité, elle explose. Et je repensais ce matin à ce texte où il dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et en fin de compte, je n'avais jamais réalisé l'interprétation. Une vérité peut blesser. C'est vrai ou pas? Quand elle est dite dans l'amour, bien entendu, c'est différent, mais une vérité peut blesser. Et quand elle nous blesse, est-ce que nous sommes prêts à l'écouter et à l'entendre? Alors bien sûr, on peut très bien dire, oui, mais il m'a blessé. Non. Je crois que ce texte nous dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est parce qu'on vous aime, c'est parce qu'on t'aime, que parfois la vérité est nécessaire. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors oui, on a besoin de changer. On refuse la médiocrité parce qu'on veut l'excellence dans nos vies. Et je voudrais dire ce matin, nous donnons trop d'importance à nos pensées négatives. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est d'accord avec moi? On donne trop d'importance à nos pensées négatives. Et puis, je voudrais dire ce matin, chacun vit les conséquences de ses choix et de ses pensées. Et avec Suzanne, nous ne voulons pas penser d'une manière négative. L'amour croit tout. Dans cette réunion qu'on a eue hier après-midi, nous voulons croire que tout ce qui a été semé, c'est pour vous emmener tous, nous emmener tous vers le haut. Est-ce qu'on peut dire amen? Et nous le croyons. Et le plus important, c'est que le processus de changement intérieur se produit chaque jour dans nos vies. Et jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne, eh bien, ayons l'humilité ce matin de reconnaître que jusqu'à ce qu'il nous reprenne, eh bien, ce processus est en marche. Et l'apôtre Paul dira aux Philippiens, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Et vous verrez ce matin dans les 3 témoignages, certainement que plusieurs, vous avez vu ces témoignages, mais je voulais, comment dire, les prendre pour qu'on puisse peut-être des fois revenir sur des choses qu'on a vues, entendues, que l'on sait, mais la vie, comme je disais, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et il dit, j'ai appris, il y a des choses qui s'apprennent. Et malheureusement, eh bien, les choses difficiles comme les bonnes choses, eh bien oui, nous pouvons apprendre soit à les vivre de la bonne façon ou alors de la mauvaise façon. Alors moi j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas arriver dans le contentement, écoutez bien ce que je vais dire, sans l'apprendre, sans discipline. Et on ne peut pas en arriver là sans discipline personnelle. Et j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul, quand il est en train d'écrire ces choses, il avait toutes les raisons de se plaindre. À cause de quoi? De ses souffrances physiques. Donc en prison, il a été lapidé. Et il dit, je sais vivre aussi dans l'humiliation. Et puis, je voudrais vous dire ce matin, c'est ce que nous avons appris ces derniers temps, on ne peut pas, au risque de vous choquer, peut-être même des pasteurs, je sais que plusieurs m'écoutent, on ne peut pas toujours être dans le succès.
Et si vous croyez que nous allons toujours être dans le succès, toujours réussir, j'ai envie de vous dire, vous allez vous faire du mal. Et puis il y en a un qui s'appelle l'ennemi de nos âmes, il va nous faire encore davantage mal. Parce que pourquoi, moi qui suis spirituel, je suis malade? Pourquoi moi qui suis spirituel? Eh bien écoutez, les choses ne vont pas toujours d'une manière positive. Et je crois que Paul dit de partout, dit Paul, j'ai appris à être dans l'abondance et dans la disette. Et Jésus nous dit, et c'est ce que nous dit donc Matthieu 4, eh bien que Jésus, écoutez bien, il va être conduit dans le désert. Et moi, quelque part, eh bien, depuis cet été, j'en ai déjà parlé, mais ça m'a beaucoup interpellé. Et parfois, c'est ce que Dieu fait, écoutez-moi bien, c'est ce que Dieu permet. Il permet le désert, et là je voudrais vous aider ce matin, parce que je ne peux pas prêcher ça sans le vivre, je ne peux pas prêcher ça sans qu'on puisse comprendre la profondeur de ce message. Et parfois, eh bien j'ai envie de dire, c'est ce que Dieu fait pour nous enseigner. Est-ce qu'on peut dire amen? La vie chrétienne, la vie c'est une école. Dis-le à ton voisin, c'est une école. Et il y a des choses qu'il nous faut apprendre, même parfois au travers des épreuves. Et ça, on aimerait toujours mieux apprendre les choses quand tout va bien, mais j'aimerais vous dire que la vie chrétienne, c'est une école. Alors oui, il permet pour nous enseigner. Et Dieu permet certaines difficultés pour révéler, écoutez-moi bien, ce que nous sommes réellement. C'est dans les moments difficiles de la vie que va se révéler notre cœur. Je peux en parler, je suis un homme, et puis j'ai envie de vous dire, eh bien, on sait que c'est dans les moments difficiles de la vie que va se révéler ce que nous sommes. Ce n'est pas le petit bisou par-ci, par-là qui va faire changer les choses, c'est ce que tu es devant Dieu. Vous m'entendez? Et ça, l'épreuve va révéler exactement ce que nous sommes. Et nous allons voir ce matin 3 témoignages terribles, mais j'aimerais vous dire que là, je tire mon chapeau, comme pour l'apôtre Paul, parce qu'en fin de compte, eh bien, ce sont des gens qui, surtout d'eux, ont fait une réelle rencontre avec Dieu. Et le livre, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 35, il est dit « Celui qui est bon tire de bonnes choses de son bon trésor. » Est-ce qu'on peut dire amen? Mais la suite dit « Celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Et moi, j'ai envie, avec Suzanne, que quelque part, eh bien, ils sortent des bonnes choses de nos vies. Parce qu'en tant que pasteur, eh bien, ce que nous voulons, c'est bénir cette Église. Et la Bible nous dit que Dieu a fait sortir son peuple d'Israël d'Égypte pour le conduire dans le désert. Il ne l'a pas tout de suite fait rentrer dans le pays promis. Et puis à un moment donné, eh bien, le peuple, ils vont donc connaître la soif alors qu'ils sont dans ce désert. Ils vont manquer de viande. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce que Dieu veut dans notre vie chrétienne, c'est qu'on apprenne à dépendre de lui. Dis à ton voisin, dis-le vraiment à quelqu'un, ne me regardez pas, dis à ton voisin ce matin, ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à dépendre de lui. Ah mais moi je dépends de mon mari, hein. Moi je dépends de ma femme, ouais très bien. Le jour qu'ils ne sont plus là, on verra après de quelle manière les choses vont se passer. Je parle sérieusement aussi. Et ils vont apprendre donc le test, écoutez-moi bien, le test, à ce mot-là, on l'a étudié cet été. Et je n'avais jamais fait attention, que vous le vouliez ou pas, eh bien, même nous sommes testés. Jésus a été testé, comment dire, dans le désert. Et vous savez, dans ce test, ils vont apprendre quoi? La fidélité. Ils vont apprendre la confiance en Dieu. Ils vont apprendre aussi le test de l'adoration, malgré qu'ils sont en train de vivre une situation difficile dans le désert. Vous savez, c'est jamais facile. Eh bien, ils vont apprendre à s'attacher à lui et à lui seul. Est-ce qu'on peut dire amen? Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 2, on va lire ce texte. « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert. » Waouh, 40 années. « Afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. » Waouh. Comment ça? C'est pas moi qui le dis, c'est marqué. Pour t'éprouver. Parfois, peut-être qu'on peut passer par des moments financiers difficiles, mais la manne, elle est où? Nous, ça fait depuis 31 ans qu'on marche par la foi. Alors peut-être que pour peut-être même tout le monde, c'est devenu naturel. Voilà. Le pasteur, il a un salaire, donc il n'y a pas à s'inquiéter. C'est pas ce qui s'est passé pendant le Covid pour plusieurs. Voilà, plusieurs pasteurs ont été obligés d'arrêter le ministère parce qu'il n'y avait plus rien dans les caisses. Les églises, eh bien, qui avaient été, qui étaient en location ou des églises en paiement, eh bien, malheureusement, des églises se sont fermées. C'est ce qui s'est passé pendant aussi le Covid. Donc, marcher par la foi, vous savez, vous n'avez jamais aucune garantie que si de dépendre de lui et de lui faire confiance. Est-ce qu'on peut dire amen? Il a ainsi agi pour découvrir les véritables dispositions. Écoutez bien, il a agi. Pourquoi il nous teste?
Eh bien, vous avez la réponse pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Quand tout va bien, c'est facile d'obéir aux commandements du Seigneur, mais quand tout va mal. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas. Vous voyez, il nous a fait connaître la pauvreté et la faim. Oh, comment dire, un Dieu d'amour nous a fait connaître, comment dire, eh bien, la pauvreté et la faim, oui, pour que derrière, il y ait toujours un miracle qui vienne remplacer le besoin. Et là, ils sont dans la pauvreté, ils connaissent la faim, mais la Bible nous dit que le miracle va venir d'en haut. Ils vont donc tous les matins avoir de la manne et ils vont avoir des cailles. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors parfois, eh bien, j'aimerais vous dire que peut-être que nous pouvons passer par une situation financière difficile, mais c'est pour que les écluses des cieux s'ouvrent et qu'on puisse dire, Seigneur mon Dieu, de quoi tu vas me nourrir? Mais qui pouvait penser un seul instant que, eh bien, c'est du ciel qu'allait venir la solution? Et elle est venue par la manne, et puis Dieu a soufflé un vent puissant, toutes les cailles qui sont arrivées, alléluia. C'est vrai que dans un désert, ça aurait fait du bien aux Sakai, comme ça au moins ils auraient eu moins chaud. Mais les cailles sont arrivées. Et amen, ils ont eu donc le pain, ils ont eu la viande. Amen. Donc, et il t'a nourri, c'est Dieu qui nous nourrit. Dis à ton voisin, c'est lui le Dieu de ma subsistance. Oui, mais moi j'ai un héritage, j'ai un matelas qui est bien rempli. Tant mieux pour toi si c'est le cas. Mais j'aimerais vous dire que rien dans ce monde, eh bien, nous l'emmènerons au ciel. D'accord, ok? Et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. Vous voyez, il y a des choses que Dieu veut faire, des choses nouvelles. Les miracles que Dieu a fait pour donc les ministères passés, pour les églises passées, il veut en faire des nouvelles pour nous. Ils n'avaient pas connu la manne, eh bien vous allez connaître un autre miracle que donc eux n'avaient pas connu. De cette manière, il voulait, écoutez bien, de cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel, de toute parole. Quand on est dans un besoin, eh bien, j'aimerais vous dire que dans la prière, il nous faut attendre qu'une chose, c'est que Dieu prononce une parole. Et il va la prononcer pour nous, et le miracle va suivre. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. J'aimerais vous dire, mais tous les magasins, ils vont fermer. Des vêtements qui ne s'usent pas pendant 40 ans, des chaussures qui ne s'usent pas. J'aimerais vous dire que tous les magasins de chaussures, ceux qui fabriquent les chaussures et ceux qui fabriquent les vêtements, et puis, voilà, Suzanne me regarde et leurs pieds ne se sont pas enflés. Alléluia! Ça fait rire certains, mais merci Seigneur! Vous savez, quand on est dans le miracle, il faut nous attendre à ce que Dieu agisse dans tous les domaines. Il te donne la manne, il te donne l'écaille, tes vêtements ne s'usent pas, tes godasses ne s'usent pas, tes pieds n'ont pas enflé. Mais c'est une succession de miracles. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a voulu leur apprendre une chose, à dépendre de lui, pas Louis, lui. Amen. Oui, être à l'école de Dieu et veiller, comme le dit ce proverbe 30. Donc, mon Dieu, je te demande 2 faveurs. Ah, est-ce qu'on en demande des choses à Dieu? Mais voilà, lui, il va donc faire 2 demandes. Accorde-moi-les jusqu'à la fin de ma vie. Du pognon, rien que du pognon et du pognon. Non. Il va demander 2 choses importantes au Seigneur. Et moi, j'aimerais vous dire que toutes ces vacances, il y a tellement de choses. C'est pour ça que je suis plus direct avec tout le monde. Parce que vous savez, je veux bien avoir des entretiens, mais je n'ai pas envie de perdre mon temps. Que vous me fassiez perdre mon temps et je vous fasse perdre le vôtre. Il vaut mieux dire les choses directes, au moins comme ça, on n'a pas à y revenir. Est-ce qu'on peut dire amen les responsables? Alléluia. Au moins, on ne perd pas de temps. Et puis au moins, on est en vérité, on n'est pas dans l'hypocrisie. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous savez qu'on peut être hypocrite en disant pas les choses à quelqu'un, vous êtes hypocrite. Nous sommes hypocrites. Je n'ai pas envie d'être hypocrite parce que la Bible condamne l'hypocrisie en plus. Alors tant qu'à faire, ne le soyons pas et soyons vrais. Est-ce que le peuple peut dire amen? Amen. Gloire à Dieu. Mon Dieu, je te demande 2 faveurs. Accorde-les-moi jusqu'à la fin de ma vie. Éloigne de moi mots et mensonges. Wow. Il ne demande pas de l'argent, il ne demande pas une voiture, il ne demande pas une maison. Il dit éloigne de moi mots et mensonges. Et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Waouh. Tiens. Ni trop pauvre, ni trop riche. Et puis il y a des chrétiens, ils veulent toujours tout, alors que, excusez-moi, mais en France, cette semaine, on a parlé avec quelqu'un qui était aux États-Unis, il m'a dit, j'ai rien contre les États-Unis,
Mais écoutez, je crois qu'on ferait mieux pas de se plaindre. Vous êtes malade, vous allez passer à un IRM, vous payez que dalle. Allez aux États-Unis. Et cet ami nous disait, vous savez, actuellement, dans certaines grandes villes, c'est même de le dire, il y a des personnes qui gagnent 10 000 $. J'aimerais vous dire une chose, avec les 10 000 $, écoutez-moi bien, ils ont juste de quoi de payer le loyer et de manger. Ils ne sont pas plus riches que quelqu'un qui a un SMIC en France. Il faudrait un peu que mes amis, on sorte un peu, je crois, un peu de ce râlement qui est là, qui me fatigue à certaines journées, parce que je me dis, mais si tu as la sécu, pour toi, si tu as la mutuelle pour toi, si tu as le SMIC pour toi, j'aimerais vous dire que ces gens-là, 10 000 $, non mais c'est pas du semblant, c'est quelqu'un qui a été cet été là-bas et qui nous a raconté, c'est pas n'importe qui en plus, 10 000 $. Nous on est là, waouh, si je pouvais gagner 10 000 $, ça part dans tout ce que je viens de vous dire. Allez en Suisse aussi, parlez avec Jean-Charles et vous verrez que beaucoup de Suisses, si vous ne le savez pas, quelques-uns viennent se soigner en France. Parce que quand on vous annonce 1 500 € pour une dent, et puis que vous venez en France et vous payez 750 €, vous traversez la frontière. Hein. Oui, mais vous savez combien ils payent par mois? Est-ce que vous savez combien ils payent par mois? Moi, ils me l'ont dit, certains pasteurs et certains amis. J'aimerais vous dire une chose, c'est énorme. Et nous, on se plaint. Et là, il dit, eh bien, ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Pourquoi? Il dit, donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. On vit dans un monde, aujourd'hui, tout le monde veut gagner ses 10 000 €, tout le monde veut gagner une fortune, mais lui, il dit, donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, écoutez bien, si je possède trop, je risque de te trahir en disant dans l'abondance, eh bien, donc, je ne te renie. Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. Dans l'abondance, je risque de te renier. Alors, c'est dans la Bible. Alors, bien sûr, nous, on va se dire, on est tellement spirituel, en plus avec nos titres, en plus, alors là, avec nos titres, on est tellement, comment dire, sûr que ça va jamais nous arriver, mais jamais personne tombe, même dans les ministères, etc. Eh bien oui, il est en train de dire, eh bien oui, je risque même de te renier si à un moment donné, vous savez pourquoi? Parce que quand on a tout, on n'a plus besoin de Dieu. Et que parfois, Dieu va permettre des épreuves pour que toujours... Alors vous allez dire, mais pourquoi Dieu permet? J'ai dit permet, c'est pas l'auteur, on va le voir ensemble. Mais il permet pour te ramener toujours à lui. Quand ça tombe tous les mois, est-ce que j'ai besoin de prier? Quand je suis en bonne santé, est-ce que j'ai besoin de prier? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand j'ai tout ce qu'il faut, est-ce que j'ai besoin de prier? Et comme par hasard, nous voyons dans la Bible que quand tout va mal, et moi cette prière-là, ce que dit ce psaume 30, m'a énormément béni et aidé. Que dans l'abondance, je ne te renie. Donc si c'est marqué, c'est pourquoi? Pour nous instruire, pour qu'on veille. Et des fois, je donne ce genre de conseils. Oh, pasteur, pourquoi vous dites ça? Ça veut dire que je suis comme ça? Non, c'est pour pas que tu le deviennes. Si Dieu t'avertit au travers de ton pasteur comme hier, eh bien, c'est pour que justement, on ne passe pas à l'autre côté. Nous devons apprendre à réaliser comment nous réagissons dans les tests que Dieu permet. Et quand il y a un test dans nos vies, eh bien, il nous faut réaliser comment nous allons réagir. Est-ce qu'on réagit toujours bien? C'est quand, cette semaine, il y a un policier qui nous a raconté que donc un homme a frappé sa femme, il lui a donné une gifle, donc, et c'était en, je ne sais pas combien d'années plus de mariage, année de mariage, donc il lui a donné une gifle, elle avait la marque donc sur la joue, et bien sûr, les voisins ont entendu, la police est arrivée, etc., etc. Et puis ce policier, je vais peut-être vous choquer dans ce que je vais vous dire, mais vous savez, si son épouse avait porté plainte, il aurait pu, comment dire, eh bien, comme il disait, le mettre donc, comment on dit, en garde à vue. Merci. Et puis, ce policier, donc, la juge, donc, bien sûr, ils appellent la juge, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas précis? Et puis, la juge, elle dit, il faut vite me l'emmener, là, c'est pas normal ce qu'il a fait. Oui, c'est pas normal, je ne dis pas amen. Faites-moi pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Je prends un exemple. Et ce policier, vous savez ce qu'il a fait? Il a défendu cet homme. Non pas parce qu'il était d'accord avec la gifle que, donc, eh bien, sa femme avait reçue, mais il a été interpellé et il a posé la question à sa femme, est-ce que c'est tous les jours que votre mari vous bat, ou est-ce que depuis que tant d'années que vous êtes mariés, c'est la première fois que c'est arrivé? Et la femme a été honnête, elle a dit oui, c'est la première fois qu'il me donne une gifle. Le policier
a défendu ça devant la juge qui voulait matraquer l'homme. Et puis le policier a dit, écoutez, on envoie tous les jours des vertes et des pas mûres. Le pardon serait parfois le bienvenu. Et peut-être que des fois, les tests, vous savez, que Dieu permet, ça permet des fois de nous situer où est-ce qu'on en est réellement. Pourquoi il a giflé, je n'en sais rien. Lui en savait peut-être un peu plus, le policier, mais c'est que tout est-il, c'est que la juge a changé d'opinion, mais parce que aussi cette femme était honnête. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors toutes les femmes, ne vous levez pas en disant « Ouais, le pasteur, il est pour qu'on puisse gifler sa femme ». Oula, excusez-moi, mais laissez-moi vivre un peu et arrêtez d'interpréter toutes les 5 journées ce que votre pasteur dit. Je vous dis que moi aussi, je suis d'accord avec ce policier. Et puis je crois que si ça arrive, peut-être que c'est jamais arrivé dans cette église. Bien entendu, on est tous parfaits. Mais peut-être que des choses comme ça, peut-être, sont arrivées et que par la grâce de Dieu, tu n'as pas été en garde-vue, ni peut-être que ton mari ou ta femme a porté plainte. Mais ça peut arriver, je suis pasteur, j'en entends des vertes et des pas mûres. Donc, excusez-moi, mais j'ai envie de dire que parfois, nos réactions, nous devons apprendre à réaliser comment nous réagissons dans les têtes que Dieu permet, bien que Dieu n'en soit pas l'auteur. Et il faut parfois que nous acceptions certains événements dans notre vie, même les plus difficiles. Et cela, eh bien, plutôt que nous puissions nous rebeller contre Dieu, eh bien, plutôt que nous puissions dire pourquoi, moi j'ai décidé de dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? On peut le dire, qu'est-ce que tu veux m'apprendre alors que je suis en train de passer dans ce moment difficile? J'ai dit tout à l'heure que dans le désert, ils ont appris à dépendre de Dieu. Quand vous n'avez plus rien, on dépend de Dieu. En Afrique, quand les gens tombent malades, mes amis, il n'y a pas de sécu, il n'y a rien, il n'y a pas de véhicule. Moi, j'ai entendu des témoignages des gens qui ont fait des dizaines de kilomètres alors qu'ils ne pouvaient pas marcher, etc. Ils se sont traînés, eh bien, jusqu'à ce qu'ils trouvent, eh bien, une église qui trouve donc une mission. Et là, par la grâce de Dieu, Dieu les a guéris. Amen. Et même si ces événements parfois sont extrêmement douloureux, c'est parfois dans l'épreuve que nous comprenons mieux ce que peut-être il nous est arrivé. Attention ce matin, accrochez les wagons parce que le reste va suivre. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire. Pendant toute la préparation de ce message, j'ai dit Seigneur, je vais te demander une chose, ce texte des Proverbes, apprends-moi à t'aimer encore plus. Apprends-moi à réaliser que le mal existe. Apprends-moi à réaliser que peut-être dans cette école, il y a peut-être des choses qu'il faut que j'apprenne. Vous savez, si vous êtes critiqué, il y a 2 choses, soit vous critiquez, soit vous allez bénir ceux qui vous critiquent. Et là, plusieurs me disent Amen. Tant que tu n'es pas critiqué, tu diras Amen. Le jour qu'on va te critiquer, il y aura ce combat intérieur comme les autres. Parce que dès qu'on touche un peu notre personne, eh bien, écoutez, attention, on peut toucher à tout le monde, sauf à notre propre personne. Eh bien, j'apprends la grâce, j'apprends à pardonner, et j'apprends aussi surtout à me libérer de toute crasse, et je préfère mieux la grâce. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quelqu'un a dit, soit l'échec, écoutez bien, peut devenir notre ami, soit il peut devenir notre ennemi. Ça, notez-le, parce que ça a été ça pendant toutes les vacances, j'ai étudié la chose, il y aurait des prédications entières à donner. Et vous verrez tout à l'heure, ces hommes, ce qu'ils ont vécu, appelez un échec, l'épreuve un ami. Et vous allez voir si vous allez vous faire des amis ou si je vais me faire des amis. Alors, sur qui nous appuyons-nous? C'est important de le dire. Psaume 20, verset 7. Vous savez, c'est la parole qui répond à tout ça. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et il y en a qui s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Amen. Eh bien, il y en a d'autres qui s'appuient. Alléluia, sur notre Dieu. Et c'est ce que j'aimerais dire ce matin à l'Église. Si nous nous servons de nos échecs comme un tremplin, écoutez bien, alors l'échec pourrait devenir notre meilleur ami. Vous voulez que je le redise? Si nous nous servons de nos échecs comme d'un tremplin, alors l'échec pourrait devenir notre meilleur ami. Alors permettez-moi de l'expliquer. Et je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme que j'ai raconté cet été, donc à ceux qui étaient avec nous. Donc, comment nous sentirions-nous si un accident nous coûterait la perte de notre nez, la moitié de notre bras droit et tous les doigts de la main gauche? Comment
allons-nous réagir? Est-ce que vous croyez qu'on va envisager ces choses d'une manière positive? Mais c'est ce qui est arrivé à un homme, à un docteur. Et il a vu, écoutez-moi bien, en ses pertes, un événement qui a tout changé dans sa vie. Il a perdu son nez, il a perdu les doigts d'une main, et il a perdu donc une partie donc de son bras. Et il dit, quand ces choses me sont arrivées, écoutez bien, eh bien, ces événements, ils ont changé ma vie. J'espère de tout mon cœur que plutôt que de se rebeller, de renier Dieu, que dans l'épreuve, eh bien, plutôt que de le régner, plutôt que simplement dire si tu existais, etc., pourquoi tu permets ça? Moi, je vais vous dire, et vous verrez que dans ce que je vais vous raconter, ils ont compris quelque chose qui avait besoin de changer dans ma vie, dans leur vie, pardon. Je voudrais vous dire ce matin, écoutez-moi bien, parce que je m'adresse même à l'équipe pastorale, à vous tous, faisons très attention, parce que s'il y a des choses qui doivent changer dans nos vies et qui ne changent pas, Dieu va permettre certaines situations. Écoutez-moi bien ce matin, je ne suis pas là pour vous prêcher un message, j'attends pas que vous puissiez me donner une image à la fin du message, je suis en train de vous dire que je me suis posé toutes ces questions. Ça veut dire que selon les événements, qui peuvent, arriver dans nos vies, soit on se rebelle, soit on rejette Dieu, soit on en veut à la terre entière, soit on accuse le pasteur, les leaders, l'église, ou alors à un moment donné, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre. Quand ça arrive, on ne comprend rien. Quand ça arrive, on se rebelle. Quand ça arrive, mes amis, mais pourquoi moi? Alors ce qui est étonnant, c'est quand même que, voilà, quand tout va bien, merci Seigneur, on est en bonne santé, mais il faut aller à l'hôpital pour voir le désespoir. Il faut aller à l'hôpital pour se rendre compte qu'il y a plein de gens qui meurent du cancer. Il faut aller à l'hôpital pour voir qu'il y a la misère du monde qui est là. C'est vrai, tant que vous n'êtes pas à l'hôpital, vous ne voyez pas tout ça. En tant que pasteur, moi j'en fais des hôpitaux, et je vais me dire, quand j'y vais, quand vous sortez, j'avais un peu mal au dos. Vous marchez raide. Vous allez vite oublier la migraine, vous allez oublier le mal de dos, vous allez tout oublier. Surtout quand vous allez dans des services où il y a des enfants. Oui, mais je voudrais vous dire, attention, ce message, il faudrait peut-être que vous puissiez le réécouter, même les internautes, parce que j'ai passé, je ne sais pas combien d'heures hier soir, je finis très tard hier soir, ce matin aussi, mais je voudrais vous dire, c'est pas, vous savez, des prédications, je pourrais ce matin vous prêcher. Pourquoi Dieu m'a mis ça sur le cœur ce matin? Parce que nous sommes tous en train, on veut le réveil, mais Dieu va vouloir de la profondeur. Dire aujourd'hui, je suis chrétien, je suis leader, je suis pasteur, ouais. Je dis, les gens, ils veulent voir si ce que tu vis, c'est du vrai. Si l'épreuve t'abat autant que les autres, si l'épreuve fait que tu deviens comme les autres, c'est-à-dire que tu renies Dieu, vraiment tu en veux à Dieu, etc., les gens vont dire, mais attendez, vous n'allez pas dans une église avant, oui, mais vous savez ce qui m'est arrivé? On va voir ce qui est arrivé à cet homme et ces deux autres personnes.